Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, c'est encore plus important, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde. Donc là, cette vidéo, ça va être sur la loi de programmation militaire 2024-2030 qui est en train d'être votée donc au Parlement et au Sénat. Donc on attend le résultat du vote, mais en première lecture, il y a eu, on va dire, 95% des députés et des sénateurs qui ont voté pour, avec quelques exceptions près. Mais vous voyez que le monde politique est au garde à vous avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement macroniste. Donc pas de souci, forcément ça passera. Et pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur la loi de programmation militaire? C'est parce qu'elle contient des pépites, évidemment, mais des pépites qui ne sont pas surprenantes car elles étaient attendues. C'est des réformes de notre société qui étaient attendues depuis au moins 2017, c'est-à-dire depuis le Great Reset qui a été annoncé par Klaus Schwab, puis par Christine Lagarde, et appuyé évidemment dans les médias très fortement par Jacques Attali. Jacques Attali qui déjà parlait de toutes les réformes que nous connaissons depuis 1997 dans son fameux ouvrage Dictionnaire du XXIe siècle. Tout était prévu depuis très 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 longtemps. Et comme Jacques Attali, bah évidemment, c'est un des membres les plus éminents de l'État profond, il fait partie de ceux qui sont en haut de la pyramide avec Klaus Schwab, Bill Gates, etc. Eh bien, nulle surprise. Donc là, ce qui nous tombe dessus n'a rien de surprenant. Rien de surprenant. Je vous l'ai dit, mais à 100 fois dans mes vidéos. Ça fait des années et des années que je fais des vidéos là-dessus. Je vous mets le lien dans la description pour vous montrer ma synthèse sur l'état profond. Je vous mets le lien dans la description afin de vous prouver que bah, tout était déjà écrit, tout était déjà prévu. Bon, je sais que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, je me répète et là, vous voyez, bah, ça tombe bien, on en a des signes concrets. N'oubliez pas déjà le Great Reset qui a commencé avec le Covid et tout ce qui a été fait après. Voilà, donc là, c'était des signes extrêmement forts et cela va continuer. N'oublions pas qu'il est prévu par l'État profond que nous fonctionnement comme en Chine, c'est-à-dire avoir un crédit social à la chinoise. C'est comme ça que cela doit se terminer pour nous, bien évidemment. Bien évidemment. Alors là, je vais vous montrer deux petits sites internet qui vous présentent tout cela. Mais avant, je vais vous montrer quelques images qui préfigurent un peu tout cela. Vous voyez les parties les plus saillantes. Alors évidemment, vous les avez déjà lues dans le titre, mais là, je vais vous montrer les articles de loi que j'ai repris sur le site de l'Assemblée nationale. Parce que évidemment, tout ça ne sont pas des paroles en l'air. J'ai fait mes recherches. Donc je vous mets les copies écran de ce que j'ai vu de l'Assemblée nationale et puis après, je vais vous montrer deux sites afin de mieux vous présenter tout cela et vous allez voir, c'est plus parlant quand vous le voyez de vos yeux.
Alors maintenant, les sites dont je vous parlais. Donc là, on est sur un site gouvernemental, hein, vie publique. Et là, que lit-on? Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Donc là, c'est la présentation générale. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas voté, hein, officiellement, mais ça va l'être, bien évidemment, puisqu'en première lecture, quasiment tous les députés et quasiment tous les sénateurs ont voté pour. Donc, il n'y aura pas de surprise. Alors, que dit ce site? Modernisation de la dissuasion nucléaire, renforcement du renseignement militaire, investissement dans les défenses cyber, sol, air, spatial et maritime, objectif de 105 000 réservistes. Alors, trois petits points parce que évidemment on pourrait ajouter etc. puisque évidemment il ne cite pas tout. Le projet de loi de programmation militaire LPM 2024-2030 prévoit 413 milliards d'euros de dépenses sur 7 ans afin de transformer les armées. Alors que voit-on plus précisément? Ce projet de loi et son rapport annexé fixent les orientations de la politique de défense pour les années 2024-2030, etc. Pour les 7 années, couverture par la future LPM, un effort budgétaire de 413,3 milliards d'euros. Vous voyez, c'est très précis. Sera consacré aux armées. 40% par rapport à la précédente loi de programmation militaire. Ça va représenter 2% du produit intérieur brut. Voilà. C'est moins que ce que veulent les États-Unis. Les États-Unis voudraient forcer tous les pays européens à ce que l'on atteigne un niveau de 3% du produit intérieur brut. Mais 2%, c'est déjà énorme pour nous. Alors que lit-on? Les objectifs du LPM. Le gouvernement justifie l'effort budgétaire par la dégradation du contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine, par l'émergence de nouvelles menaces, terrorisme notamment en Afrique, prolifération nucléaire de la Corée du Nord et de l'Iran, menaces hybrides en particulier dans les Outre-mer, et par les ruptures technologiques dans le domaine de la robotique, des drones et bientôt de la technologie quantique et de l'intelligence artificielle. Garant de la crédibilité dans la durée de la dissuasion nucléaire, notamment avec le nouveau porte-avions nucléaire remplaçant le char de Gaulle d'ici 2036-2037. Transformer les armées et renforcer leur préparation et leur réactivité partout dans le monde, poursuivre l'amélioration des conditions de vie de travail des personnels sont les principaux objectifs du gouvernement. Voilà. Bon, et là vous avez le détail. Bien sûr, je vais pas tout vous lire, mais voilà. En gros, tout est là. Quoi, tout est là. Une partie, tout du moins, parce qu'il y a une partie que l'on vous cache et dont on ne vous parlera jamais dans les médias, mais qui sont bien dedans. Moi, j'ai lu tout l'article. Et que peut-on voir dans l'article? Eh bien, ce que je vous ai montré, ce que j'ai pu dénicher, donc les copies écran que je vous ai montré en début de vidéo. Alors déjà, vous avez vu. Et il y en a un aussi dont je ne vous ai pas encore parlé et qui est, allez, peut-on parler du pire? Voilà le pire entre guillemets. Alors, c'est vote contre l'article 23 scélérat de la loi de programmation militaire 2024-2030. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que vous voyez, il y a une pétition. Alors, c'est quoi cette loi de l'article 23? Cet article 23 de la loi de programmation militaire. Alors, voilà ce que c'est. La rédaction du nouvel article L 2212-1 du Code de la défense dans l'actuel projet de loi est intégralement réécrite, ce qui est inhabituel car l'usage du législateur est de remplacer des termes ou des morceaux de phrases. Et donc, que dit exactement cet article 23 qui fait tant controverse?
Le premier alinéa est ainsi rédigé. Je cite. En cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République, ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Conseil des ministres qui a voté toutes les lois, tous les décrets scélérats absolument iniques et liberticides lors du Covid. C'est ce même Conseil de ministres qui va décider par décret. Vous voyez le tableau. Plus précisément, on va revenir plus lentement. Donc, toute la réquisition toutes les réquisitions possibles et inimaginables vont être possibles. Que ça soit les personnes physiques ou morales, les biens et les services. Alors, mais en cas de quoi? En cas de menace actuelle ou prévisible. Donc, en gros, c'est tellement vague que ça peut être n'importe quoi. Et d'ailleurs, le fait que ça reste vague, il ne dit pas en cas d'invasion de tel ou tel pays, en cas d'accident nucléaire majeur dans le pays, en cas d'attaque nucléaire, en cas de tir d'armes conventionnelles sur tout le pays par un pays ennemi, quelque chose qui pourrait être compréhensible par tous. Mais là, non, on donne aucun exemple, on donne aucun cas, on dit en cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République. Voilà, etc. Donc en gros, déjà, en cas de menace, qui décide qu'il y a menace ou non? Parce que tout peut être une menace. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lors de l'élection de Trump. Ingérence russe. Il y a eu 3 ans d'enquête du département de la justice américain, et au final, il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc la menace, qui va dire que c'est une menace? Tout peut être une menace, ça dépend de son interprétation. Actuelle ou prévisible? Alors déjà qu'une menace actuelle, là on dit que les Russes nous menacent. Alors que c'est faux, et c'est évident pour tout le monde. C'est évident pour chaque Européen que les Russes ne menacent aucun Européen. C'est évident pour tout le monde. Pas pour certains gouvernements européens. Mais pour tous les peuples, c'est évident. Mais pas pour certains gouvernements européens. Maintenant, en cas de menace actuelle, alors menace actuelle, ça pourrait être les Russes ou les Chinois. Voilà. Bah oui, il n'y a aucune menace des Russes et des Chinois, mais c'est le prétexte que pourrait utiliser le gouvernement. Mais dans cet article 23, on va encore plus loin. Ou prévisible, carrément. Ça, c'est pour se donner les coups des franches, absolument, totalement. Donc là, tout est possible. On fait ce qu'on veut, mais absolument ce qu'on veut. Par exemple, Macron veut être réélu et il pense qu'il risque de ne pas être réélu. Bon, écoutez, je vous mets en état de guerre, on est en loi martiale, parce que je pense que les Russes vont nous envahir. Ouais, oui, nos services de renseignement sont très clairs. Les Russes projettent d'envahir la France. Oui, oui, si, je vous le promets, juré craché. Alors comme on risque d'être envahi et qu'on va être en guerre, vous comprenez, on peut pas faire de référendum universel
Là, on peut plus élire de président. Là, vous comprenez, on va faire comme Volodymyr Zelensky. Comme on est en guerre, on est en état de guerre. Ah bah si, je vous le dis, on va être envahi par les Russes, donc on est en état de guerre. Donc on ne peut pas faire d'élection, vous comprenez. On va faire comme en Ukraine. Voilà, comme en Ukraine, comme Zelensky qui a décrété que le pays était en guerre. Donc il n'y aura pas d'élection tant que le pays est en guerre. Alors je vous rassure, hein, si ça dure 3, 4, 5 ans, vous inquiétez pas, hein, il n'y aura pas de problème puisque je resterai là aux manettes pendant 4 ou 5 ans encore. Voire 10 ans si ça dure 10 ans. Et puis s'il n'y a pas de menace des Russes, ce sera les Chinois. Et puis si c'est pas les Chinois, ce sera le Brésil ou l'Afrique du Sud ou le Bénin ou le Togo qui envahirait la France, vous inquiétez pas. Moi, je serai là pour vous sauver, hein. Je serai le garant de la sécurité de la France, vous inquiétez pas. Voyez, tout peut être possible. Et avec notre gouvernement scélérat, voyou, corrompu, avide de pouvoir, et voulant contrôler de toute manière la population, comme on l'a vu avec le Covid, tout est possible. Tout est possible. Alors évidemment, il y a des députés qui disent oui, mais vous inquiétez pas, il y aura un juge qui décidera, ce ne sera pas le gouvernement qui décidera, ce ne sera pas Macron, il y aura un juge qui sera là pour décider si on va trop loin dans les réquisitions. Mais le juge travaillant directement pour le gouvernement, il va de soi que le ou les juges voteront comme le gouvernement le décidera, bien évidemment. Donc voilà, bon, j'arrête là, on va passer à ma conclusion. Alors comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, cela ressemble énormément à la politique de l'armée américaine. L'armée américaine veut instaurer de force le progressisme, ou si on veut faire un anglicisme, le wokisme. Et je dis bien de force. C'est déjà le cas dans l'armée américaine, et c'est une catastrophe. C'est une telle catastrophe dans l'armée américaine qu'il y a des audits de l'armée américaine où Mark Milley et Lloyd Austin sont inquisitionnés au Congrès américain et même au Sénat. Tellement c'est une catastrophe, puisqu'ils n'arrivent plus à recruter. Et la qualité intrinsèque de l'armée américaine devient pathétique. Donc il y a une très forte inquiétude aux États-Unis. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? Ben, on fait comme aux États-Unis, parce que bien entendu, c'est un ordre de l'État profond. Voilà. Alors, faut racialiser l'armée, mettre des quotas presque, hein. J'exagère à peine, hein, faut quasiment des quotas. Alors évidemment, racialiser, vous vous doutez bien qu'on va pas prendre des Indiens, des Chinois, des Iraniens pour la diversité, car on veut évidemment renforcer la diversité dans nos armées, hein, comme aux États-Unis. Non, non, c'est des Noirs. Voilà, parce qu'il faut des Noirs. On veut pas de Chinois, on veut pas d'Iraniens, on veut pas de Syriens. Voilà, on veut pas d'Indiens. Non, ce sera des Noirs. Parce que c'est ça qui a été décidé dans l'armée américaine. Eh oui. Donc, bah, nous, on va suivre, comme dans l'armée anglaise d'ailleurs, c'est pareil. Donc, nous, on va suivre. Donc, ça, c'était pour le côté wokisme. Mais pas que, il y a le féminisme aussi. Car oui, ils veulent atteindre un quota de femmes dans l'armée. Peu importe la compétence. Voilà. C'est comme la diversité, c'est la même chose. Sauf que là, il y aura le quota de femmes. Avec, en plus, un côté féministe. C'est-à-dire où les femmes seront bien entendu avantagées, où il y aura même une prééminence. Parce que je ne vous ai pas montré tous les articles de la loi de programmation militaire en France, mais ça va être comme aux États-Unis. J'ai vu des articles comme quoi ils veulent instaurer des colonels femmes, des généraux femmes, mais quasiment de force. Pas parce qu'elles auront réussi à un examen et qu'elles auront fait ses preuves, mais elles seront
automatiquement, alors par piston bien évidemment, mise colonel ou général. C'est ce qu'ils veulent faire et c'est dans les amendements de l'article. Voilà, je l'ai vu. Donc voilà. Donc en gros, c'est un peu comme ce qui arrive chez nous avec nos grandes écoles prestigieuses, Polytechnique, Sciences Po, etc. C'est-à-dire en fait, on baisse le niveau des concours afin que la diversité puisse être insérée dans ces grandes écoles-là, parce que si on n'abaissait pas le niveau, bah, la diversité ne pourrait pas être dedans, ne pourrait pas être représentée ou si peu, donc ça ne va pas. Et comme dans ces écoles-là, bah, dans ces écoles, eh ben, il y a le forcing, c'est-à-dire pour mettre des professeurs femmes. Et voilà, ça c'est pour les écoles. Eh bien, pour nous, à l'armée, il y aura, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura colonels et généraux femmes, mais nommés directement. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils veulent faire. Donc, on a une armée totalement progressiste, wokiste, mais pas que, parce que ça, c'est le paravent, mais derrière, il y a la notion de contrôle de la population qui ne doit jamais être perdue de vue. Il y a la notion de contrôle de la population. Et là, on va utiliser cette loi de programmation militaire pour insérer cela, exactement comme ils l'ont fait pour le Covid. Donc, perquisition des biens, des hommes et des services au cas où. Et qui va décider de la menace qui va initier cette perquisition? Pardon, cette réquisition, c'est une réquisition. Eh bien, bah, c'est l'État. Voilà. Et qui va donner une définition de la menace actuelle ou prévisible? Bah, c'est l'État aussi. Donc tout est possible. Voilà. Donc on a tout dans cette loi de programmation militaire. Là, on a tout. On a tous les desiderata de l'État profond. C'est-à-dire instaurer le wokisme, progressisme, instaurer le féminisme et instaurer un contrôle de la population. Voilà. Le trio gagnant. Parce que c'est ça l'essentiel, si on devait résumer l'état profond, c'est ça. C'est l'essentiel de ce qu'ils veulent et de ce qui a commencé il y a un peu plus de 40 ans. Il y a quasiment 50 ans maintenant. Voilà. Donc, et ils y arrivent. Et ils y arrivent tout doucement comme cela. Alors évidemment, là, la grosse excuse qui a démarré cette loi de programmation, c'est la guerre en Ukraine, bien sûr. Puisque comment ne pas parler de l'Ukraine? Avec 13,3 milliards d'euros qu'on donnera en Ukraine, qui est dans la loi de programmation militaire, mais en réalité, au niveau finance, ne fera pas partie des 413 milliards. Parce que quand vous lisez bien les articles, je vous ai mis une copie d'écran en début de vidéo, en fait, c'est 400 milliards qui sont réellement de la loi de programmation militaire, mais les 13,3 milliards donnés à l'Ukraine, ça c'est le trésor public. Voilà, c'est nos impôts bien évidemment, mais du trésor public. Voilà. Donc l'aide à l'Ukraine, c'est à part. C'est l'excuse, on l'a mis dans la loi de programmation militaire, afin d'avoir une excuse quasiment légale pour aider l'Ukraine. Comme ça, les gens qui manifestent, ah, vous comprenez, je comprends pas, je suis pas d'accord. Ah bah oui, mais c'est dans la loi de programmation militaire, hein, c'est comme ça, on ne peut rien faire, hein. Voilà. Mais en fait, non. Donc là, c'est la petite arnaque financière pour mettre à part l'Ukraine au niveau financier, mais en réalité, c'est prévu comme ça. Donc ça, c'est la grosse arnaque. Tout est une énorme arnaque, bien évidemment, mais c'est une arnaque obligatoire pour le contrôle de la population. Donc rien de surprenant. N'oubliez pas de voir le lien dans la description où je vous mets une de mes anciennes vidéos qui s'appelle
Nouvel ordre mondial, la synthèse, où tout était prévu de très 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 longue date. La preuve, je vous mets une vieille vidéo qui résume tout ce qui nous arrive maintenant. Voilà. Pandémie incluse, hein. Donc, vous voyez, il n'y a absolument rien de surprenant. Voilà, bon, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube, et bien sûr, toujours, soyez curieux.